Chers enfants du catéchisme de Strasbourg et de Colmar, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est le 13 mai. Le 13 mai, c'est l'anniversaire du début des apparitions de Notre-Dame de Fatima. Elle est apparue il y a un peu plus d'un siècle à trois petits bergers qui avaient votre âge, et c'est comme ça qu'elle est apparue, vous voyez, dans cette belle robe blanche avec une couronne, parce que Notre-Dame, elle est reine du ciel. Et vous voyez aussi, elle a tout autour de son cœur, on voit un petit cercle, et vous ne les voyez pas bien sur la vidéo, mais en vrai, il y a des épines. Qu'est-ce que représentent ces épines? Vous vous êtes déjà demandé? Eh bien, ce sont toutes les mauvaises choses, les péchés qui sont commis contre son cœur immaculé. Vous voyez, il y a des gens sur Terre qui qui font exprès de détruire les statues de Notre-Dame. Ils arrivent, vous voyez, ils rentrent dans une église, ils prennent une grosse masse, ils cassent les statues, ils brûlent les images de Marie, ils apprennent aux enfants de votre âge à ne pas aimer Notre-Dame et même à la haïr. Vous voyez? Alors imaginez une maman, quelqu'un apprend à un de ses enfants à haïr sa propre maman, c'est horrible pour une mère. Vous voyez, c'est comme si vous arriviez, voilà, vous allez voir votre maman et paf, vous lui mettez une claque, comme ça, très fort. Eh bien, ça fait de la peine. En plus, non seulement ça fait mal, mais en plus ça fait de la peine à Notre-Dame. Eh bien, vous voyez, il n'y a personne qui vient consoler Notre-Dame. Alors, il existe quand même une dévotion pour consoler Notre-Dame, pour réparer tous ses péchés. Et cette dévotion, c'est la dévotion des 5 samedis. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça consiste en 5 choses. Pendant 5 mois d'affilée, le premier samedi du mois, vous allez vous confesser. Vous allez communier en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé. Vous dites le chapelet et vous passez 15 minutes en compagnie de la Sainte Vierge à méditer sur les mystères de la vie de Jésus, sur les mystères du rosaire. Et si vous faites tout cela, vous allez consoler Notre-Dame. Et Notre-Dame va être très heureuse. Vous voyez, c'est comme si vous alliez faire un câlin à votre maman après que quelqu'un lui ait mis une gifle. Vous voyez, c'est exactement ça qui va se passer. Ou c'est comme si vous preniez une pince à épiler et puis que vous retiriez les épines qu'il y a dans le cœur. Je ne sais pas si on vous a déjà retiré une épine du pied. Ça fait très mal, vous avez déjà senti. Voilà, c'est un peu ça. Ça fait très mal, c'est très gênant. Et justement, au contraire, quand on retire l'épine, après on est soulagé. Vous voyez. C'est ça que vous allez faire. Vous allez retirer des épines du cœur de Marie en faisant ça. Et alors, elle a promis une très belle grâce, Notre-Dame, elle a promis à Sœur Lucie une très belle grâce pour tous ceux qui feraient cette dévotion pendant 5 mois consécutifs, ce qui n'empêche pas après de continuer à le faire tous les mois, évidemment. Elle a promis qu'elle assisterait particulièrement au moment de la mort tous ceux qui feraient cette dévotion. Tous ceux. Ça veut dire qu'au moment de votre mort, si vous faites ça, mes chers enfants, Notre-Dame viendra à vos côtés et elle vous obtiendra toutes les grâces nécessaires pour votre salut. Et ça, c'est elle qui l'a promis. Voilà. Et ce que la Sainte Vierge promet, elle le fait. Voilà. Écoutez, donc je vous invite à vivre cette dévotion réparatrice dès le mois de juin. Et vous pouvez même commencer dès à présent, vous voyez, pour consoler la Sainte Vierge, on peut tout simplement offrir des petites actions quand c'est difficile, en offrant ça en disant c'est en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Et chaque fois que vous faites un petit effort, un petit service, vous retirez une toute petite épine du cœur de Marie, mais vous la rendrez extrêmement heureuse. Voilà, j'espère que vous allez commencer à le faire, que vous priez évidemment au moins une dizaine tous les jours, sinon votre chapelet. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.